Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche. C'est Kelvin encore. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et c'est vraiment une nouvelle vidéo là où on va parler du mercato. Le mercato est déjà arrivé les gars. Et on a beaucoup de choses à parler. On va commencer notamment pour le Real Madrid. Et enfin on va s'engager pour le Barça. On va encore parler du transfert de Kevin De Bruyne à Napoli. On va encore parler de Manchester City qui est en train de faire des recrues qui sont magnifiques les gars. Voilà, on va entamer notre mercato. On va commencer pour le Real Madrid. Après avoir officialisé l'arrivée de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur, ils ont déjà amené Trent Arnold qui va jouer s'il est lié l'arrière plutôt, l'arrière droite pour renforcer Carvajal qui vient d'une grave blessure. Les gars, je pense que vous tous vous avez aimé le transfert du Real Madrid. Et les gars, vu que le Real Madrid a fait la saison blanche et la saison dernière, et donc c'est normal que le Real Madrid se précipite à chercher des joueurs comme Trent Alexander-Arnold. Moi je pense que Trent Alexander-Arnold va beaucoup aider le Real Madrid. Il va amener quelque chose de spécial parce que Dani Carvajal, vraiment moi je crois pas en lui parce qu'il vient d'une grande blessure et je pense que c'est un peu à féliciter le Real Madrid parce que le Real Madrid vraiment il s'engage pour le Coupe du Monde des clubs. Trent Arnold il va beaucoup amener pour le Real Madrid, il va aider le Real Madrid parce que c'est le même style que Baldé, c'est le même style que Nuno Mendes, c'est le même style que Davis, seulement que c'est que je suis en train de citer. Il joue pour l'arrière gauche, mais lui c'est pour l'arrière droit. Il est trop fort dans le jeu offensif et il n'est pas aussi moyen dans le jeu de la défense. Donc il va beaucoup aider le Real Madrid, vu que le Real Madrid a connu des grandes blessures, notamment le blessure de Carvajal. Je pense que le Real Madrid va beaucoup faire des choses avec Trent Arnold. Les gars, ils ont amené encore Mastantuono, le petit de 17 ans. Et lui aussi, il joue pour le milieu offensif. Le numéro 10. Je pense que c'est bon. Le petit de 17 ans, il va beaucoup jouer. Parce que 17 ans, il est trop jeune. Il va s'engager pour un peu. Et c'est pas facile aussi. Parce qu'il y a Dagoulé là. Lui aussi qu'il veut jouer. Il y a Hendrick. Malgré que Hendrick ne joue pas. C'est le même poste avec Mastantuono, mais je pense que le petit est trop talentueux. Vu que l'Argentine aussi lui a convoqué pour la qualification de la mondiale. Et il était bien. Il a été excellent, il a été incroyable. Les gars, je pense que le Real Madrid est en train de se préparer très bien. Les gars, ils ont amené encore Dean Huijsen, le petit espagnol, le petit qu'on a vu. Et il a fait vraiment une belle parcours dans le Bournemouth. Il a été aussi brillant dans l'Espagne parce qu'on a vu qu'il a commencé en demi-finale de Ligue des Nations. Il a joué aussi en finale et il était trop brillant parce qu'on n'a pas beaucoup vu les remplacements de Dean Huijsen. Il était trop bien. Le petit est trop bien. Oui, le Real Madrid est en train vraiment de se préparer. Et je dirais que c'est bien. Et voilà les gars, après le Real Madrid, c'est le FC Barcelone. Le FC Barcelone lui aussi, il a fait des recrutements, notamment le recrutement qui est déjà officiel. Le recrue qui est officiel, c'est Joan Garcia, le gardien espagnol qui vient de l'Espagnol Barcelone. Vraiment, déjà c'est officiel. Il est un joueur du Barça. Seulement il reste l'officialisation seulement, mais on a déjà payé, on a déjà fait le versement d'argent. Il reste que le joueur vient de vacances et il va s'engager directement au Barça. Les gars, c'est beaucoup intéressant que le Barça vient de renforcer le poste du gardien parce qu'on a vu que le poste du gardien lui a coûté cher dans les Champions League. Vraiment parce qu'on a beaucoup vu les matchs que les gardiens donnent de l'intervention. Si on analyse le match de l'Inter Milan
comment le Barça a été éliminé. Oui, il y a encore une part du gardien parce que le gardien n'a pas été trop brillant. Il n'a pas fait le travail qu'il lui fallait. Parce que le Barça a connu 10 tirs cadrés. Et dans les 10 tirs cadrés, il a encaissé 7 buts. C'est dommage les gars. Et beaucoup de chapeau à Deco qui a pu faire ça, qui a pu faire ce transfert. Donc c'était nécessaire, oui. L'autre transfert qui est en train de parler maintenant, c'est Nico Williams. Les gars, Dico avait déjà dit que le train du Barça ne passe pas des fois. Et il a resté calme comme ça. Il n'a pas revenir chercher Nico Williams. Maintenant, c'est Nico Williams qui presse le Barça de l'amener au Barça. Et je pense que les gars, vu que Nico Williams a changé même le moyen, les façons de dire, les façons de se comporter, vraiment il a même accepté de baisser la salaire menstruelle. Donc lui il n'expose aucune condition plutôt. Il n'expose aucune condition maintenant. Lui il dit seulement amenez vos proposals, moi je vais accepter. C'est vous qui vont me proposer, moi je vais accepter. Les gars, il est même prêt à recevoir 6,3 millions d'euros. Oui, il est prêt. Je pense que sera le meilleur recrue. Pour moi, je suis déjà convaincu que Nico Williams va venir au Barça et c'est confirmé les gars. Vu le comportement qu'il est en train de montrer, vraiment, Nico Williams est au Barça. Ça arrête seulement les officialisations, lui aussi, il est joueur du Barça. Les gars, il n'y a pas beaucoup de choses à parler pour le Barça et seulement je vais revenir pour le Manchester City. Les gars, vous n'avez pas peur avec le Manchester City, vu les recrutements de City, malgré l'effectif qu'ils avaient au départ. Les gars, Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, Ray Janders, et il y a l'autre petit là qui amène, je ne sais pas où. Mais il y en a 4 joueurs qu'ils ont recrutés. 4 recrutements. Les gars, j'ai pas beaucoup de choses à parler aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais ce que je voulais vous informer, c'est de s'attendre à City. C'est de s'attendre à City. Oui. Moi je m'attends le City qui va exploser l'année prochaine. Moi je pense que le Manchester City va être trop fort l'année prochaine. Il va être trop fort. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur ce mercato. Et vu que le mercato n'est pas encore terminé, mais il y a quelques clubs qui sont en train de faire des recrues qui sont magnifiques, notamment le City que je vous ai dit. Mais c'est à mes opinions. C'est mes propos. Vous aussi, vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur ce mercato, qu'est-ce que vous en pensez sur City. Les gars, mais restez concentrés pour le City parce que le City va être chaud. Les gars, le City va être chaud. Moi, je suis fan du Barça et Chelsea, mais le City est en train de faire une saison magnifique, une recrue magnifique plutôt. Vous allez m'excuser. J'ai pas voulu faire les débriefs pour les recrutements de Chelsea parce que je suis fan de Chelsea, mais j'ai pas aimé. Les recrutements que Chelsea est en train de faire, ils sont merdiques. Moi, j'ai pas aimé. Vous allez me dire en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez pour City, le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez City?